Ok là mon gars, là je vais parler du montage vidéo. Et c'est un truc dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter, mais on va commencer comme ça, comme j'ai commencé dedans. J'aime pas les vidéos où on me dit tu fais partie du 1%, y a que 90, y a que 1% des personnes qui regardent ce type de vidéo, 99% des gens ils font telle action, toi t'es spécial parce que tu fais ci, tu fais ça et tout et tout. J'aime pas ces vidéos. J'aime pas ces vidéos parce que c'est ça me fait me sentir comme si j'avais accompli des trucs comme alors que j'ai rien fait. Ça me fait me sentir spécial alors que je le suis pas vraiment, tu vois. Ça me fait me sentir différent des autres. Oui, c'est bien, pendant que toi tu t'améliores, les gens ils font rien. C'est faux en fait. Tout le monde cherche à s'améliorer. Non mais il y a des gens qui restent sur les réseaux sociaux toute la journée. Non mais regarde ils font quoi. Non non. Toi t'es meilleur qu'eux. Regarde. Parce que tu me regardes t'es meilleur que moi. Regarde t'as commencé un business t'es meilleur que les autres. Non c'est faux. C'est faux mon gars. La majorité des gens ils cherchent à s'améliorer, tu vois. La majorité des gens. Il y a juste à voir la niche du développement personnel en vrai. C'est l'une des niches qui fait le plus d'argent. Donc c'est une niche où il y a des gens qui demandent. Donc s'il y a des gens qui demandent, ça veut forcément dire qu'il y a des gens qui cherchent à s'améliorer, tu vois. Et donc dire que t'es spécial parce que tu regardes une vidéo en mode dev perso, c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça c'est pour je dis ça au début genre pour faire le lien avec le montage vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as pas de clients quand tu montes tes vidéos, c'est parce que t'es juste pas spécial en fait. Arrête de croire que tu sais, j'ai pas envie de faire quelqu'un ici, mais juste t'as rien de spécial en fait. T'offres rien de spécial. Si moi par exemple, moi je suis ton client par exemple et que tu veux me vendre un truc, s'il y a 10 mecs qui viennent, ils seront tous comme toi, tu vois. Et tu vas rien me vendre. Parce que je trouve que t'as rien de spécial. T'as rien à m'apporter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je te dis pas ça en tant qu'insulte ou quoi, je dis ça même pour moi. Moi, personnellement, je l'avais dit dans une de mes vidéos. Moi, quand je faisais du montage vidéo, j'avais rien de spécial. Du coup, ça fait que quand on me payait, on me payait par rapport à la valeur que j'ajoutais. Et j'ajoutais pas trop de valeur, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est le fait qu'on n'ajoute pas de valeur. Qu'est-ce que t'ajoutes vraiment? Qu'est-ce qui fait que t'es différent de l'autre monteur, tu vois? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on regarde des vidéos, on nous dit ouais, le top 1%, il fait ça, ça, ça. Vous êtes proche du top 1% parce que vous regardez ce type de vidéos. Rassurez-vous, tout le monde ne regarde pas ça, nan, nan. Et du coup, tu dis ouais, je suis bien, nan, nan, nan. Et tu dis que t'as pas besoin de faire plus, t'as pas besoin de faire mieux. Mon gars, il y a des centaines, des centaines de milliers de gars, juste en France, qui font la même chose que toi. Et qui font sûrement mieux que toi. Qui ont sûrement plus la dalle que toi. Et ça, je te le dis, vraiment, j'essaie d'être le plus gentil possible, hein. J'essaie vraiment pas de te descendre. Mais t'as rien de spécial, gros. Vraiment. Aujourd'hui, vraiment, réponds à ma question. Aujourd'hui, il y a quoi qui fait que, comparé à un autre monteur, t'es mieux? Pourquoi je devrais plus te payer que l'autre? Concrètement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a tous commencé le montage comme ça où on est sur YouTube et puis on commence à nous dire alors pour faire de l'argent il faut apprendre un skill très compliqué. Si t'apprends un skill compliqué, tu vas gagner de l'argent. Du coup toi tu te dis bon, faut que je règle des problèmes, faut que j'apprenne à régler des problèmes pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que je sais faire? J'avoue c'est chaud, il y a pas trop de trucs que je sais faire là, c'est compliqué. Donc t'as commencé à chercher des trucs à apprendre. Tu te dis bon, en vrai le montage vidéo ce serait pas mal hein. Bon, je vais commencer à apprendre le montage vidéo. T'as commencé à regarder quelques vidéos, peut-être que t'as acheté une formation, peut-être que t'as investi dans un ordinateur, peut-être que t'as fait 2-3 trucs de côté. Tu t'es dit, bon, j'ai déjà fait des edits d'animés, il y a moyen que le montage vidéo c'est facile, je vais réussir, tu vois. Du coup, tu commences à démarcher tes clients. Un client, 2 clients, 3 clients qui répondent pas, qui ne répondent pas, qui littéralement ne répondent pas. T'as entendu dire qu'il fallait créer un compte Instagram, t'as créé un compte Instagram, qu'il fallait démarcher les gens par email, t'as démarché les gens par email, mais rien qui vient. Les mois passent, les jours passent, les mois passent, rien. Et puis là tu dis mais wesh, attends, peut-être que le prix que je mets il est trop cher. Vas-y je vais commencer, je vais faire gratuit. Je vais juste dire aux gens, oui, non, je fais ça pour l'expérience, donc c'est gratuit pour moi, vous inquiétez pas. Et c'est peut-être vrai, tu vois, c'est vrai, je dis pas que ce que tu dis c'est faux. Donc tu dis juste que c'est gratuit, on apprend, on fait que ça pour l'expérience. C'est parti, tu commences à faire ça pour l'expérience, tu démarches un client, 2 clients, ça marche pas trop, et puis bam, tu commences à avoir un client.
Donc tu gagnes en expérience, mais bon, c'est gratuit, du coup, bon, tu fais ça juste pour faire, tu vois. Les temps passent, mais t'as vu, tu commences à vouloir être payé, tu vois. Et du coup, t'as ton portfolio. Grâce à tes clients qui t'ont fait bosser gratuitement, tu commences à remplir ton portfolio. Ton portfolio est rempli, maintenant tu peux aller voir un client et lui dire, oh regardez, j'ai fait ça. Est-ce qu'il y a moyen que je sois ton monteur? Est-ce qu'on peut faire un petit business ensemble ou t'as capté ou pas? Tu commences à l'amener. Il dit ok, vas-y, on commence. Et là, la question des prix elle vient. La question des prix elle vient. Imaginons que tu montes des TikTok. Tu montes des Reels, tu montes des TikTok, tu montes des Shorts. Et là, le gars, il dit, vas-y, mon gars, je te paye, je sais pas, allez, 3 € par short. Là, t'es en mode, oh, 3 €. Ouah, c'est pas beaucoup, mais bon, vas-y, au moins je fais de l'argent, tu vois, c'est pas grave. Du coup, tu commences à travailler pour lui. Tu commences à travailler. Et puis, au fil du temps, tu te rends compte que, wesh, tu t'es un peu arnaqué, là. C'est un peu chaud, là, Tu travailles 2-3 heures, tu gagnes peut-être 20, 30, 40, allez 100 €. Et tu te dis bon c'est déjà ça, c'est un petit business, tu vois. Mais tu te demandes comment faire plus. Et là un jour t'es sur les réseaux, tu scrolles et puis tu tombes sur la vidéo d'un mec qui fait genre 10 fois plus que toi, tu vois. 10 fois plus que toi. Et il a moins de clients que toi. Tu te dis mais wesh. Comment il fait? Tu cliques sur sa vidéo, il t'explique qu'en fait, il fait pas que du montage vidéo. Et là, c'est la réalisation. Il fait pas que du montage vidéo. Il propose pas que ça. Il apporte pas que cette valeur-là. Et c'est là que le déclic vient, tu vois. Peut-être que lui, il gère les mails du gars. Il aide à grandir son audience. Et en plus de ça, il monte ses vidéos. Et là, tu vois, on ajoute des trucs, tu te dis, ah purée, en fait, c'est plus de travail. Attends, donc je vais devoir encore plus travailler pour faire ça. Vas-y, flemme. Et c'est là que le fossé se creuse, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là que... Waouh. Et là, tout ce que je te dis, là, l'histoire que je t'ai raconté, c'est juste moi. J'invente de ça, c'est juste moi. Ça, c'est vraiment mon histoire. C'est là que tu te dis, purée, flemme, en fait. Il va falloir que je fasse tout ça. Moi, je pensais que j'allais juste, vas-y, je crée mon agence. Enfin, mon agence, il n'y a que moi. Je crée mon agence et tout, je démarche des clients, ça va le faire et tout. Ensuite, après, vas-y, quand j'ai un peu beaucoup d'argent, je paye un petit monteur, il monte à ma place et... And the business is business, you feel me, like. Mais non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et le problème que moi, en tout cas, j'ai connu, c'est que je voyais juste pas long terme. Je voyais pas long terme du tout. Pour moi, c'était, allez, 3-4 mois, ça y est, je suis bon. T'as capté ou pas? De toute façon, je suis parti du 1%. Y a pas que moi, y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Y a pas beaucoup. C'est ça, en fait, c'est ça qui me bloque. C'est que je pensais que, oh ouais, je suis bien, j'ai un business et tout. Tous mes potes, ils font rien du tout. Moi, je suis là, je fais du montage vidéo, là, je suis trop chaud. Il y a des centaines de milliers de gars, mon gars, qui bossent, qui vont à la salle, qui font tout ce que tu fais déjà et qui le font mieux que toi. T'as capté ou pas? Donc ça sert à rien, on peut pas se reposer sur nos lauriers. Il y a plein de gens qui font ce qu'ils font. Ah, ça bégaye. Il y a plein de gens, regarde, il y a plein de youtubeurs qui parlent mieux que moi, par exemple. Je peux pas m'endormir et me dire non, de toute façon je suis sur YouTube, ça va bien se passer. Non. Je dois travailler. J'ai trop de lacunes pour me dire ouais non mais je suis parti du top 1%. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais mec, on peut même pas compter. Il y a tellement de youtubeurs qui ont le même nombre d'abonnés que moi, voire plus, qui ont mon âge, qui sont souvent même plus jeunes, et qui font mieux les vidéos que moi. Je ne peux pas me dire que je fais partie du 1%, je peux pas me dire que je suis bien, oui, je suis en train de grind, il y a que moi, non. Non, je peux pas me dire ça, c'est pas possible, frère. T'as capté ou pas? Et donc je reviens à mon point. La clé, mon gars, c'est juste le long terme. Moi, je voyais trop court terme. Et en fait, voir long terme, ça me permet de me dire, bon, je vais pas le faire en 1 mois, je vais pas le faire en 1 an, ça va sûrement me prendre 5 ans, 10 ans. Et là, tu te dis, purée, 10 ans, tonton, non, mon gars, c'est long, ça, 10 ans, c'est long. Mais pourtant, c'est comme ça que j'ai décidé de voir. Et ça va me prendre beaucoup de temps.
Mais c'est comme ça que je vais créer mon avantage. Et c'est un truc que j'ai vu d'un entrepreneur américain qui s'appelle Sam Ovens. Donc si tu veux le suivre, c'est Sam Ovens sur YouTube. Et il parlait de ça, je t'ai dit, mais c'est vrai frère. C'est ça l'avantage que je vais avoir. Il va être basé que sur le long terme. C'est que sur le long terme que j'aurai mon avantage. Je vais pas pouvoir... Et en vrai, attends, là j'ai trop d'idées. En vrai, tout le monde fait ça. Je veux dire, les youtubeurs qui ont sûrement plus d'abonnés que moi, les youtubeurs qui font sûrement plus de vues, même si c'est pas forcément les métriques que je regarde, ces youtubeurs-là, ils ont sûrement commencé bien avant moi, tu vois. Peut-être ça fait des années qu'ils charbonnent. On sait pas, tu vois, tu connais pas le background de chacun. Mais c'est sûr que il y a l'aspect de long terme qui va jouer. Et voir long terme, ça te permet d'investir ton temps dans de vraies compétences. Et je dis pas que le montage vidéo, c'est pas une vraie compétence, mais ça te permettrait de te perfectionner dans le montage vidéo et devenir meilleur et apporter enfin vraiment de la valeur. Parce que non, mon gars, ajouter des petites captions sur un short, c'est pas faire du montage. Désolé. Mettre une petite musique derrière une vidéo YouTube et attendre de se faire payer après, c'est pas faire du montage. C'est faire du montage, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas assez. En tout cas, pour les sommes que tu vas avoir, parce que j'imagine que tu veux qu'on te paye. Pour les sommes que tu vas avoir, c'est pas assez, c'est rien. Tout le monde peut le faire. J'ai une petite soeur, moi. Je peux apprendre à ma petite soeur de faire ça, mais facilement. Ouais, tu vas sur CapCut, alors tu fais ça, t'as de la chance, regarde, t'as ton petit bouton automatique, alors ça te fait générer des trucs et tout. Basta. C'est encore plus facile si le gars il a une chaîne YouTube. Alors t'as Opus Clip, tu me prends la vidéo du gars, tu mets sur Opus Clip, c'est une IA, ça va te faire plein de TikTok, tu corriges un peu les erreurs fautes d'orthographe et puis basta. Mais frère, tout le monde peut faire ça, tu vois. Alors que si on pouvait tous regarder sur le long terme, on pouvait tous dire bon, je sais pas faire ça maintenant, mais si j'apprends à faire ci, ça, voilà ce que je peux apporter sur la table. Et voilà ce que je peux faire maintenant. Et c'est ça ce que j'ai envie d'apporter à tous les gens qui me regardent. Se dire purée, ça va pas se faire tout de suite. Sur le long terme, vraiment sur le long terme. Parce que c'est que comme ça qu'on pourra battre la concurrence. Que si on voit sur le long terme. Pendant que eux ils vont faire des choix basés sur les résultats tout de suite là. Toi tu vas voir peut-être 1 an, 3 ans, 4 ans devant eux, tu vois. Et ça va te permettre de faire des choix qui sont pas forcément rentables pour le moment, mais qui sur le long terme vont te permettre de tout péter, tu vois. T'as capté ou pas? Et voir long terme, c'est... Et je dis ça parce que voir long terme aussi, c'est beaucoup plus dur. Voir long terme, ça te force à te dire... Bon, c'est quel business qui est le plus dur là que je vais pouvoir lancer? Pardon. Et je dis ça aussi parce que... Ok. Et je dis voir long terme aussi parce que... Ok. Au lieu de se dire... Ok. Donc parce qu'en fait... le problème aussi, c'est que... Et le problème aussi dans lequel j'étais tombé perso, c'est que je regardais beaucoup de vidéos business, beaucoup de vidéos, les 10 business à lancer, étudiants, les 10 business à lancer quand on est jeune, les 10 business à lancer qu'avec son téléphone. Enfin, le problème avec ça, c'est que t'en regardes, et du coup tu cherches à fond le truc facile à faire. Le truc que tu sais déjà faire. Bon, j'ai monté quelques vidéos, je pense que ça va passer, je vais me faire un peu d'argent. Et le truc aussi, c'est que il y a peu de monde qui regarde 5 ans devant. Déjà parce que tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, on va y arriver. Et de deux, parce que c'est dur. C'est dur de dire, ah, purée, ça va durer si longtemps. Ça va durer 10 ans, ça va durer... Mais c'est juste la manière la plus réaliste de voir les choses. Ça va prendre du temps. Et même peut-être 5 ans, je dis 5 ans là, j'ai quoi? J'ai 17 ans. Je dis 5 ans, peut-être que à 22 ans, moi, j'aurais rien fait encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens qui ont 40 ans, ils vont regarder, me mettre... C'est quel petit, il croit qu'il va refaire le monde là, à 22 ans, ce petit là. Il faut que je regarde encore long terme à fond. Parce que peu de gens sont capables de le faire. Peu de gens sont capables de se dire ça va prendre du temps. Il y a peu de gens qui vont capables de le faire. Et même moi, j'ai du mal à me dire... Je te dis de le faire, mais même moi, j'ai du mal à le faire, tu vois. Mais moi, j'ai du mal à me dire que ça va me prendre tant de temps. C'est dur de se dire ça.
Mais c'est ça qui est bien, c'est parce que c'est dur que personne va le faire. Et c'est ça le but de tout. C'est parce que c'est dur, moins de monde va le faire, et comme moins de monde le fait, ça ça a plus de valeur en fait, tout simplement. Et c'est là qu'on va les battre. Tout le reste là. Non, je rigole. On love sur le reste, mais on va vous manger. On est ma commune là, on va vous manger. On va vous manger les gars. Bref, le récapitulatif mon gars, c'est que ok, tu fais du montage vidéo. Non, tu fais pas partie du 1%. Donc, oui, tu vas devoir travailler plus. Ça va sûrement prendre plus de temps. Et donc, la question que tu vas te poser maintenant, c'est pas comment je vais faire un business. Oh, la caméra elle bouge. C'est pas comment je vais faire un business. Ça va tuer. C'est pas comment je vais faire le business le plus rapide qui va me rapporter le plus d'argent possible. C'est quel business va être dur à faire, que peu de monde va faire, que j'aime. Parce que c'est bien d'aimer ce que tu vas faire. Et auquel je vais pouvoir m'améliorer sur le long terme. Et si pour toi c'est le montage vidéo, et bah deviens le meilleur au montage vidéo, tu vois ce que je veux dire? Là je m'appuie en fait sur le livre Deep Work. Et en gros il disait que les gens qui vont réussir dans la nouvelle économie, c'est soit des gens qui sont connus, non, c'est des gens qui sont les meilleurs à ce qu'ils font, ou soit des gens qui sont créatifs. Il n'y a que ces deux personnes-là qui créatifs en utilisant la technologie. C'est-à-dire les ordinateurs, en gros en codant, et tout ce que la technologie offre, les caméras, en gros, les youtubeurs, les codeurs. C'est eux qui vont, on va dire, percer dans la nouvelle économie. Donc les gens qui sont les meilleurs à ce qu'ils font, donc employés ou pas employés, c'est les meilleurs. Donc j'allais dire Michael Jordan, LeBron James, t'es le meilleur sportif, tu vas gagner plus. Là on est tous d'accord. Et après il y a les deuxièmes, c'est ceux qui vont utiliser la technologie de manière créative, qui vont créer des choses grâce à la technologie. Donc on a Zuckerberg, on a Elon Musk, on a tous les gens qui gèrent les GAFAM en fait. C'est des gens qui ils ont des outils comme la technologie, ils ont des ordi, tu vois, et en codant, en utilisant la créativité, ils font de l'argent, on va dire, pour vraiment faire simple. Donc il y a que eux deux. Donc si t'aimes vraiment le montage, si ça fait vraiment partie de ta mission, tu penses vraiment que oui, faire du montage c'est vraiment ce que j'aime, ok, vas-y. Mais soit deviens le meilleur, crée du contenu autour de ça, fais-toi connaître, et puis ça va juste être mieux que juste un gars lambda qui monte des shorts pour 1€ le short. Enfin, je te dis ça avec tout l'amour que j'ai pour toi mon gars. Donc s'il te plaît écoute, parce que tout ce que je te dis là c'est vraiment purement ce que je connais. C'est pour ça que je parle pas d'autres business. C'est pour ça que je parle pas de dropshipping, je parle pas de trading, je parle pas de tout ce que je n'ai pas fait. J'ai pas fait ça. Moi je te parle de ce que je connais. Et d'ailleurs là juste pour flex, parce que faut toujours prouver dans ce monde de YouTube là. Je dis ça parce que j'ai pu travailler avec Marcus Lawrence. Oui. Je lâche ça comme ça. Je te dis ça parce que j'ai pu travailler avec Marcus Lawrence. Donc je sais pas si c'est un flex ou c'est pas un flex. Mais en tout cas j'ai pu travailler avec ce gars-là. Et franchement c'était bien. Mais juste pour te montrer que ce que je dis c'est que voilà, je l'ai un peu vécu. Mais bon, comme d'hab, faut toujours prouver ici. Enfin bref, ça fait 20 minutes que je parle. Continue de taffer mon gars, casse-toi ton front que tu prendras ton pain. Mouah.